Alors, sur cette partie, on va découvrir quelques outils qui peuvent être intéressants, notamment le masque. Alors, petit tips, en fait, sur ZBrush, là, je suis en vue orthographique, donc je ne prends pas en compte la perspective. Si je viens ici cliquer sur perspective, vous voyez, ici, ça va changer un peu mon modèle. Il va pouvoir se mettre en perspective. Donc, avec ZBrush, vous avez accès avec contrôle à, vous voyez, quand j'appuie sur contrôle, ma brosse devient toute jaune. Et donc, ici, je vais pouvoir dessiner des masques. Alors, ça n'a aucune incidence sur la texture. Hein, là, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, oh, bah, c'est super, je vais pouvoir peindre tout ça. En fait, le masque, ça sert à bloquer une zone et à l'isoler et à travailler uniquement sur une partie de votre modèle. Par exemple, là, vous voyez, si j'isole cette zone avec mon masque et que je viens apprécier de brocher, donc de sculpter dessus, en fait, vous voyez, il va la laisser intacte. Donc ça permet par exemple de faire des démarcations très très nettes sur un modèle. A l'inverse, alors comment naviguer avec ça? Je fais mon masque. Je vais avoir plusieurs raccourcis parce que vous vous souvenez, en fait, là je suis sur contrôle, mais on se souvient que contrôle drag, ça a actualisé le Dynamesh. Donc en fait, quand vous avez un masque qui est actif, contrôle drag, ça va faire disparaître le masque, tout simplement. Ensuite, un contrôle clic gauche, ça va inverser le masque. Donc souvent, on va pas s'amuser. Par exemple, si je veux friser l'intégralité du modèle, pas la friser mais la masquer, je vais pas m'amuser à tout peindre en fait. Je vais juste faire un contrôle clic gauche. Si j'inverse quelque chose intégralement, bah là mon modèle est intégralement recouvert. Si je viens combiner vous vous souvenez dans ZBrush, Alt ça inverse ce qu'on fait. Ça inverse la brosse. Donc si je viens ici faire un contrôle, je peins un masque et que je fais contrôle et que je maintiens Alt enfoncé, en fait je viens soustraire au masque. Ok, donc ça c'est vraiment la base du masking. Sur ZBrush, je vais pouvoir retrouver, si je descends ici dans le panneau Tool, j'ai des options de masking. Et les options de masking vont me permettre par exemple, voilà, là je suis dans masking, je vais pouvoir inverser mon masque, donc on retrouve en fait ce que j'étais en train de faire. Je vais pouvoir le rendre plus net, sharpen, ou au contraire plus blurré, plus diffus. Donc voilà, je vais pouvoir l'agrandir aussi, augmenter sa taille. Donc vous avez vraiment pas mal de petites options. Et les masques, c'est vraiment très utile quand vous voulez faire, par exemple, faire des cavités ou isoler des zones et ne pas les modifier lorsque vous interagissez avec votre modèle.